on corrige l'exercice suivant. Soit f de x égale ln de x. On demande de déterminer DDF et de calculer les limites aux bornes de DDF. Solution. DDF. Nous allons déterminer DDF. Là, si on a ln de u de x. ln de u de x est défini si et seulement si u de x existe et u de x est strictement positif. D'abord, ln de u de x existe si et seulement si u de x est défini et u de x est strictement positif. Là, f de x existe si et seulement si ln de x existe, est défini, c'est la même chose, et ln de x est strictement positif. Donc là, on a f de x existe si et seulement si ln de x existe et ln de x est strictement supérieur à 0. ln de x existe si et seulement si, ça veut dire quoi que là, on a ln de x existe si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que x est strictement supérieur à 0 et ln de x est strictement aussi supérieur à 0. Ce qui veut dire que on a ln de x est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que x est plus grand que 1. Parce que sur l'intervalle 0, ouvert en 0, 0, 1, ln de x est inférieur ou égal à 0. Sur cet intervalle-là. Mais dès que x est plus grand que 1, et maintenant sur 1 plus l'infini, ln de x est strictement plus grand que 0. Donc, ce qui veut dire qu'on a x supérieur à 0 et x supérieur à 1. Finalement, c'est x supérieur à 1. C'est l'intersection. Donc, DDF égale à 1 plus l'infini. Donc, ln de u de x existe si et seulement si u de x est défini et u de x est strictement positif. Donc, f de x existe si et seulement si c'est le ln de x là qui joue le rôle de u de x. Ln de x est défini et ln de x est strictement plus grand que 0. Parce que ln d'un nombre négatif n'existe pas. Ln de x défini, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et aussi, ln de x plus grand que 1. Ln de x plus grand que 1, ça veut dire que dans ce cas aussi, x doit être plus grand. Ln de x supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur à 1. X supérieur à 0 et x supérieur à 1, si on fait l'intersection, c'est tout simplement x supérieur à 1. Ce qui veut dire que DDF égale à 1 plus l'infini. Là, on va calculer les limites aux bornes de DDF. Donc, on sait que DDF, c'est ça. C'est 1 plus l'infini. L'intervalle 1 plus l'infini. On va calculer d'abord limite. Quand x tend vers 1 de f de x égale à limite. Là, c'est 1 plus. Puisqu'on a de 1 à plus l'infini. Donc, c'est comme si c'est 1 plus 1 de f de x égale à limite. Quand x tend vers 1 plus si vous voulez, de ln de x. Si on veut, on peut faire un changement de variable. On peut posons grand X égale à ln de x égale à ln de x. Si petit x,
si petit x tend vers 1 plus, ce qui veut dire quoi? Que grand x va tendre vers 0, 0 plus. Parce que ln2, dans ce cas, ln2, on obtient ln de 1 plus. ln de 1 plus, c'est 0 plus. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers, quand petit x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand grand x tend vers 0 plus de ln de grand x. Et là, d'après les limites usuelles, c'est moins l'infini. Donc ici, on a moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. À l'aide d'un changement de variable, maintenant on détermine que cette limite-là, c'est moins l'infini. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Si on veut aussi, on peut faire un changement de variable. Si grand x égale à ln de x d'abord, si petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi va tendre vers plus l'infini. Parce que ln, si x tend vers plus l'infini, ln de x aussi va tendre vers plus l'infini. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, qui est tout simplement égal à plus l'infini. Donc, cette limite-là, en 1, on a moins l'infini, et en plus l'infini, nous avons plus l'infini. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche de notification.